Et bonjour à tous et bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur cette astro-guidance sur les 12 signes astrologiques et pour le mois de mars 2022. Alors avant de commencer cette astro-guidance, comme d'habitude, je vais lancer le générique de la chaîne, le temps pour vous de liker cette vidéo et puis pour tous ceux et celles qui venaient de me découvrir aujourd'hui, eh bien le temps pour vous tout simplement de vous abonner à ma chaîne Voyance Facile, sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Donc voilà, sans plus attendre, je lance le générique et on se retrouve tout de suite. C'est parti! Et me revoici donc avant de commencer cette astro-guidance, donc quelques petites précisions comme vous le remarquez derrière moi en arrière-plan. Cette astro-guidance sera réalisée avec l'oracle G. Pour le mois de février, j'avais fait une astro-guidance des 12 signes astrologiques, mais avec l'oracle de la triade. Dans ce que je fais, je vous mets juste en haut, là, à droite de l'écran, le lien de l'astro-guidance du mois de février. Comme ça, vous pourrez écrire en commentaire si vous préférez les astro-guidances réalisées avec l'oracle de la triade ou si vous préférez tout simplement les astro-guidances réalisées avec l'oracle G. Donc voilà, avant d'écrire ça en commentaire, regardez bien l'astro-guidance du mois de février. Voilà, le lien, je vous le remets, il est juste là. Et donc vous me direz quel type d'astro-guidance vous préférez. Voilà. Quoi dire d'autre? Rien de spécial, hein, à part comme d'habitude que vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, comme par exemple ma chaîne secondaire Radio Voyance, hein, sur laquelle je poste des podcasts dédié à l'oracle G. Vous pouvez également me rejoindre sur mon groupe Facebook Voyance Facile, dans lequel je donne des cours de cartomancie dédiés à l'oracle G. Donc si vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes, eh bien rejoignez-moi sur mon groupe Facebook. Donc tous ces liens sont en description de cette vidéo. Voilà, donc eh bien écoutez, je vais me faire disparaître de l'écran de façon à ce que vous voyez bien les cartes que j'ai posées sur ma table. Et puis on commence de suite cette astro-guidance pour le mois de mars 2022. Allez, je clique sur le petit bouton, hop, et voilà, j'ai disparu, c'est vraiment magique. Alors, donc, nous allons commencer cette astro-guidance pour le mois de mars 2022 et nous allons commencer par nos amis les béliers. Alors, les béliers. Donc, nous tombons sur la carte du coquillage. Alors, que nous dit cette carte? Eh bien, mes amis, nos amis les béliers, eh bien, pour le mois de mars, vous allez malheureusement sentir un petit coup de fatigue. Vous allez certainement rêver de vos futures vacances. Vous aurez besoin de repos. Donc voilà, le coquillage, voyez, alors ça vous est déjà certainement arrivé en été quand vous vous promenez
en bord de mer. Je pense que tout le monde l'a fait un jour dans sa vie. On a trouvé un coquillage sur le sable, on l'a ramassé et on l'a collé à notre oreille pour entendre les vagues. Eh bien, la carte du coquillage de l'oracle G dit tout simplement pour nos amis les béliers de coller un coquillage sur votre oreille, mais cette fois-ci non pas pour écouter les vagues, mais pour écouter ce que vous dit vos émotions, ce que vous dit votre corps. Donc voilà, la carte du coquillage donne le conseil à nos amis les béliers qu'il faut être à l'écoute de notre corps et à l'écoute de nos émotions. Voilà, ça c'était pour nos amis les béliers. Nous passons maintenant à tous ceux et celles du signe du taureau. Alors les taureaux pour le mois de mars, eh bien en fait apparemment c'est un mois où vous allez devoir vous armer de courage. Alors il y a peut-être pas mal de choses qui vont arriver à vous, que ce soit négative ou positive. En tout cas voilà, il vous faudra de la patience et du courage pour concrétiser vos projets et vos démarches. Donc voilà, ça c'était les signes du taureau pour le mois de mars. Allez, maintenant nous allons passer à nos amis les Gémeaux. Alors que va-t-il arriver à nos amis les Gémeaux? Eh bien nous tombons sur la carte de l'hirondelle de l'oracle G, la carte des nouvelles, la carte de l'oiseau. Eh bien donc que nous dit cette carte-là pour nos amis les Gémeaux? Eh bien tout simplement qu'en mars, eh bien vous allez avoir des nouvelles, alors soit d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, soit par exemple des nouvelles sur des papiers que vous avez faits et dont vous entendez les réponses, hein, soit par rapport à des démarches que vous avez faites ou que vous allez faire, et donc vous allez avoir bientôt des nouvelles de ces démarches-là. Ça peut vouloir dire aussi pour nos amis les Gémeaux, et bien tout simplement qu'au mois de mars, il va arriver plein de choses nouvelles à vous. Donc ça va être un mois sous le signe de la nouveauté. Voilà, ça c'était pour nos amis les Gémeaux. Passons de suite à tous ceux et celles du signe du Cancer. Alors, les cancers, aïe 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 aïe. Alors là, je suis désolé pour nos amis les cancers, mais vous tombez sur la flûte brisée. Donc voilà, le mois de mars ne va pas être joyeux pour nos amis du signe du cancer. Il y a des choses qui vont se rompre dans votre vie au mois de mars. Alors de quoi peut-il s'agir? Eh bien peut-être une rupture amoureuse, peut-être la fin d'un contrat professionnel. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui va se terminer dans votre vie pour le mois de mars. Il pourrait même s'agir de la perte de quelqu'un et peut-être un décès. Voilà, donc voilà nos amis les cancers. Donc malheureusement, j'aurais bien voulu vous annoncer de bonnes nouvelles, mais malheureusement au mois de mars, ce ne va pas être très joyeux pour vous. Si jamais, je précise, vous avez envie les uns et les autres d'avoir une guidance vraiment faite pour vous, je précise que toujours en description de cette vidéo, je vous mets le lien de mon site de voyance professionnelle, et sachez que pour seulement 25 €, eh bien je peux vous faire une voyance par téléphone pour vous faire une voyance vraiment beaucoup plus précise et vous dire éventuellement ce qu'il va vous arriver pour le mois de mars et les mois à venir. Donc voilà, si vous avez envie d'une voyance vraiment
spécialement faite pour vous. Le lien est en description de la vidéo. Voilà, donc passons maintenant à nos amis du signe du lion. Alors les lions plutôt, vous tombez sur la carte de l'araignée. Et alors l'araignée, le souci c'est que ça peut être soit bien, soit pas bien. Alors parce que c'est une carte à double sens hein, pour ceux qui connaissent l'oracle G. Et donc il y a l'araignée du soir, espoir, et malheureusement pour vous, nos amis les lions, eh bien vous êtes tombés sur l'araignée du matin. L'araignée du matin, malheureusement, c'est chagrin. Donc voilà, mes amis, nos amis du signe du lion, eh bien le mois de mars s'annonce un mois assez triste pour vous, donc vous allez certainement avoir des soucis. Donc voilà, et bien écoutez, ça fait quand même 2 signes négatifs et pour le mois de mars, le signe du cancer et le signe du lion. Ça ne sera pas un mois très bon pour vous. Donc voilà, continuons avec le signe suivant. Je parle bien sûr de tous nos amis du signe de la Vierge. Allez, les Vierges. Alors les Vierges, eh bien le mois de mars pour vous va être un mois sous le signe festif. Voilà, vous allez être de nature joyeuse, de nature joyeuse. Il y a pas mal de bonnes choses qui arrivent à vous. Eh bien alors quelles sont ces bonnes choses? Eh bien je sais pas, de nouvelles amitiés, un nouvel amour, un amour sincère qui se concrétise, un nouveau travail, etc. etc. En tout cas, pour nos amis du signe de la Vierge, le mois de mars est un très bon mois pour vous. Voilà, nous allons passer maintenant à tous ceux et celles du signe de la Balance. Alors les balances, vous tombez sur la carte de l'été. Alors la carte de l'été est une carte, ma foi, qui peut être bonne ou mauvaise hein, selon les cartes d'accompagnement. Mais là, ce que l'on peut retenir, c'est qu'en été, eh bien, les arbres débordent de feuilles, les branches sont bien fournies. Donc ça pourrait laisser entendre pour nos amis les balances que le mois de mars pour vous va être un mois très productif. Donc voilà, si vous avez des projets, eh bien c'est le bon moment pour les réaliser car il y a de grandes chances que ceci se concrétise. Voilà, passons maintenant à nos amis les scorpions. Alors les scorpions, eh bien pour le mois de mars 2022, eh bien les scorpions, alors ce n'est pas dramatique, hein, contrairement au signe du genre je crois que c'était les cancers et les lions qui étaient pas vernis au niveau du mois de mars, hein, voilà. Mais en tout cas pour nos amis les scorpions, alors on va dire ce n'est pas dramatique, mais il y aura quand même des petits couacs dans votre vie au mois de mars. Alors je m'exprime, c'est-à-dire que si vous avez des projets à faire, eh bien ceux-ci malheureusement ne seront pas annulés, mais seront tout simplement retardés. Voilà. Donc en fait pour le mois de mars, eh bien nos amis les scorpions, ne perdez pas patience. Si vous avez des projets, eh bien n'ayez crainte, il y a de grandes chances que ceux-ci se réalisent, mais peut-être pas aussi rapidement que ceux que vous l'espérez. Voilà, ça c'était pour nos amis les scorpions. Allez, on passe maintenant au signe des Sagittaires. Alors, les Sagittaires, pour le mois de mars, eh bien, écoutez, je suis très heureux pour tous ceux et celles du signe du Sagittaire. Je suis d'ailleurs moi-même du signe Sagittaire et l'oracle G annonce apparemment une rencontre amoureuse, excusez-moi,
mois pour tous ceux et celles qui sont célibataires. Ceux qui sont en couple, eh bien, si vous traversiez jusqu'à présent des petits soucis, eh bien, ces soucis finiraient par s'arranger. Donc voilà, eh bien, écoutez, les Sagittaires, très beau mois, hein, le mois de mars. Hein. D'ailleurs, si vous avez également des projets, eh bien, c'est le bon moment pour les réaliser. Voilà, passons maintenant au signe suivant. Eh bien, je parle bien sûr de tous nos amis du signe du Capricorne. Alors les Capricornes, eh bien écoutez, le mois de mars, alors pour vous, sera sous le signe de la tension. J'ai une image, d'électricité. Ça veut dire que pour les Capricornes, au mois de mars, eh bien il va y avoir de l'électricité dans l'air, une certaine tension, une certaine énergie qui va planer autour de vous. Alors après, est-ce que cette énergie sera positive ou négative? Ça, malheureusement, je ne pourrai pas le dire sur cet horoscope. Il faudrait un tirage vraiment spécifique, vraiment fait que pour vous. À la rigueur, ce que je peux vous conseiller et ce que je conseille à tout le monde, c'est que dans cette astro-guidance et même les autres, écoutez l'astro-guidance du signe qui vous correspond. Par exemple, là on parle du Capricorne, mais écoutez par exemple aussi ce que raconte votre ascendant. Admettons que vous êtes Capricorne, je ne sais pas, ascendant Sagittaire. Voilà, mixez les deux cartes entre elles, voilà, pour essayer de faire en sorte d'avoir un horoscope le plus précis possible. En tout cas, voilà, les Capricornes, voilà, je visualise de l'électricité autour de vous, une certaine tension. Voilà. Après, pour certains, eh bien, cette électricité sera positive, bénéfique pour vous. Pour d'autres, malheureusement, elles seront négatives. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez, je le répète encore une fois, une voyance réalisée rien que pour vous. Hein. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo et donc je vous propose une voyance par téléphone pour seulement 25 €. Voilà, passons à nos amis du signe du Verseau. Alors les Verseaux, que va-t-il se passer pour vous au mois de mars 2022? Eh bien, vous tombez sur la carte du printemps. Alors la carte du printemps, c'est une carte qui nous parle d'incertitude. Alors voilà, si vous allez peut-être avoir des doutes, nos amis les Verseaux. Hein. Alors des doutes sur quoi? Eh bien, c'est peut-être des doutes sur un amour, sur votre partenaire excusez-moi, sur votre partenaire amoureux. Ça peut être des doutes peut-être sur votre vie professionnelle. Vous vous demandez si peut-être il ne serait pas temps pour vous de changer de métier, de faire une réorientation professionnelle. Voilà. Donc en tout cas, retenez nos amis les Verseaux. Hein, le mois de mars pour vous sera un mois de doute. Une période au cours de laquelle vous allez vous poser tout un tas de questions, une période sur laquelle vous allez remettre en question tout un tas de choses. Voilà. Donc excusez-moi quand même pour le petit toussement, hein. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le Covid, hein. Mais par contre, effectivement, je suis bien enrhumé. Hein. Donc, passons maintenant à nos amis les poissons. Alors, nos amis les poissons. Alors, eh bien, pour le mois de mars, vous tombez sur la carte de la campagne. Alors la carte de la campagne, eh bien ça dit que certains et certaines du signe du poisson auront besoin peut-être de repos. Il y aura peut-être une certaine fatigue qui va se présenter à vous.
Pour d'autres, il se pourrait même que certains et certaines du signe du poisson passent par une petite période de déprime. Donc faites attention, hein. Les poissons, il est peut-être aussi temps pour vous de prendre du recul sur une situation afin de mieux réfléchir sur celle-ci et trouver peut-être une solution à votre problème. Pour d'autres signes du poisson, eh bien la carte de la campagne pourrait dire que pour une raison ou pour plusieurs raisons, eh bien ces derniers temps vous vous êtes renfermé sur vous-même et qu'il serait peut-être temps eh bien justement de faire vapeur inverse, hein. Donc voilà, ça c'était pour tous ceux et celles du signe du poisson. Alors écoutez les amis, j'espère que cette vidéo astro-guidance pour le mois de mars vous aura plu. N'oubliez pas les likes, les gentils commentaires et très important aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos sur les groupes sociaux. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse tous, à bientôt.